vous avais dit dans le dernier vlog à la fin que j'avais démoulé mes masques. Les voici. Alors donc on se souvient, ça c'était mon bonhomme. Donc j'avais fait le masque bas du visage. Haut du visage. Mais il me paraissait un peu mou, hein. J'ai peur que ça se casse. Bon. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et pour la madame, j'ai toujours pas raccroché sa tête. Et voilà, ça se clipse comme ça. Donc là, ce que je vais faire globalement, je vais les polir un petit peu. Je peux pas faire le moule parce que vu que j'ai littéralement abandonné le projet à partir du moment où j'ai eu un taf, euh, bah j'ai rien d'autre à dire, j'ai abandonné le projet depuis que j'ai eu un taf. Mais du coup, j'avais pas vérifié est-ce que j'avais de la vaseline parce qu'en fait, au début, je voulais, en gros, j'ai la petite boîte comme ça. Je vais mettre du silicone et ensuite, une fois que le silicone sera coulé, là, je prends mes masques. Ouais, il va falloir que je les colle. Je sais pas trop si ça va marcher finalement. Et je le plonge dans le silicone. J'attends que ça sèche. Quand j'enlève, j'ai un moule dans le silicone. Le problème étant que ça va coller du silicone. Genre là, je vais plus jamais pouvoir le récupérer. Et au début, je voulais mettre de la farine. De la farine avec le silicone, ça va faire une pâte bizarre, genre farine silicone. Donc, je vais finalement le badigeonner de vaseline. J'ai dû racheter des micros parce que les autres, ils ont claqué. Au bout de un mois. Bon, alors. Du coup, c'est peut-être mieux comme ça. Bon, bah écoutez, vous me direz si la qualité elle est mieux là ou si elle était mieux avant. J'ai coulé mon moule, donc dans du silicone. Donc aujourd'hui, on est là pour démouler ce cake. J'ai peur. J'ai peur que ça se décolle pas, voilà, je vais pas vous mentir. J'ai peur que ça ait tout déformé en fait. Oh mon dieu, j'ai peur! Ah non, ça marche. Oh mon dieu. C'est pas sec? C'est pas sec! J'ai pété un câble. Ça fait une semaine. C'est pas sec. Bah, je suis choquée. Voilà. Oh, je suis dégoûtée. Bah, je te le recale dedans, quoi, mais c'est pas sec, j'y crois pas. Puis on va faire autre chose, hein, parce que c'est mon jour de repos, donc on va faire les bouches. On va déjà faire les bouches. Et puis j'ai pris, comme couleur de Fimo, rouge et blanc. Donc je vais essayer de faire, sur mon aluminium, comme ça j'aurai juste à le mettre au four après et je le collerai sur le masque, directement. Enfin, j'ai pas besoin d'attendre que le masque soit démoulé, que je refasse les masques et tout. Elle ouvre quasiment pas la bouche, donc j'ai pas beaucoup besoin de blanc. Je vais peut-être quand même un peu mélanger du rouge avec, du beige parce que c'est vrai qu'il est pétant quand même son rouge à lèvres là. C'est un carnage, je sais pas ce qui lui arrive là, la beige, mais pourquoi elle s'effrite comme ça de ouf? Bon, j'ai abandonné le beige. J'ai repris juste du rouge parce que je sais pas ce qui lui arrive à l'autre là. Si je commence par la première bouche, c'est une bouche comme ça. Me revoilà! J'ai fait des petites bouches. Alors, heu, c'est en gros neutre, un peu comme ça, beaucoup comme ça et celle-là, là, avec le petit morceau marron, c'est genre, en mode avec une petite, barre là, comme dans les cartoons et là, je voulais faire, parce que du coup, je vais faire une bouche en mode, j'ai ma mini bouche, je vais en refaire, qui s'ouvre au fur et à mesure, donc là, il va falloir que je rajoute une ligne blanche au-dessus pour les dents. Je reprends ma petite pâte noire, je vais prendre ma ligne blanche que j'avais déjà tout à l'heure.
Donc là, ce que je fais, en fait, j'ai pris des tout petits bouts noirs que je viens positionner, histoire de faire comme si c'était, des dents, quoi. Voilà. Ensuite, la lèvre. Bonjour, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai plus de travail. Enfin, une bonne nouvelle. Mais au moins, je vais pouvoir me remettre à fond là-dessus. Alors, on se souvenait, c'était pas sec. Ce que j'ai fait, parce qu'en fait, il y a trop d'épaisseur, hein, vous vous en doutez. Donc j'ai, coupé tout le bord, donc j'ai fait un côté puis l'autre. Donc là, je vais regarder. Donc on va regarder ensemble si ça nous a permis de faire sécher le tout. Disséquons cette boîte de fromage. C'est oh! Du tout. Oh n oh no! Oh no, 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 no! Je fais des conneries. Putain, pourquoi tu sèches pas, silicone de merde? Je sais pas la gueule que va avoir ce moule. C'est ça aussi un petit peu le crash test. La comment on dit? Expertise? Comment on dit? J'ai peur là de l'ouvrir et que ça me coule dans la gueule. Alors, à un moment, faut que ça cesse et à un moment, faut que ça sèche. Là, c'est comme quand on met le couteau dans le gâteau, hein. C'est pas cuit. Ça fait genre, peut-être 2 semaines, hein. Donc voilà, petit conseil, faites vos moules dans un truc qui se coupe. Ne le faites pas dans un truc en métal, je sais pas quoi. Ça va pas, quoi. Après, pourquoi j'ai fait ça? Je viens de me prendre un shot de vinaigre. Je ne sais pas colorier proprement, genre, j'ai fait de la craie grasse, j'en ai partout. Ça m'agace un petit peu cette histoire de masque, j'aurais bien je reconnais que là, je suis dans l'abus. Non, je vous fais une transition digne de ce nom. Je suis une petite arnaque. Il y a un côté qui a mieux pris que l'autre. Voilà, je suis Marie Antoinette. Bon bref, aujourd'hui, oui, on continue. Et devinez quoi? J'ai peut-être trouvé un travail, donc je vais peut-être de nouveau vous abandonner. À votre avis, est-ce que le moule est sec? Non mais vas-y, fais pitié avec son nez là. Je pense qu'il va être sec. Je le sens bien. Ça va faire un bruit. Bah c'est pas sec, mais c'est pas une blague en plus, hein. Bon bref, le problème qui se pose maintenant que j'ai mes moules, hein, c'est que comment je vais foutre de la fimo dedans et ensuite la ressortir? Les yeux qui avancent, impossible de rentrer de la fimo et le nez, bon si le nez en vrille, je pense qu'il y a moyen. Mais vas-y, il faudra tester et on testera un autre jour parce que du coup, on va le laisser sécher là où tout est à l'air libre. J'ai fait un masque, du coup, j'ai l'air ultra cernée alors que, bah non. J'ai mis des petites crayons holographiques là, sympa. J'ai un peu l'impression que cette vidéo n'a aucun sens finalement. Parce que je la fais quand j'ai le temps, puis des fois je fais un petit peu en différé, enfin voilà quoi, je fais un petit peu au pif. Cela dit, j'ai réellement retrouvé un travail et en temps plein cette fois. Donc je crois que je finirai jamais ce film. Là, on est le 4 août. D'accord? Je pense que j'ai commencé à filmer début juin, hein. C'est pas des lol. Donc, étant donné qu'en 2 mois, j'ai pas tant avancé que ça. À la base, c'est tourner un film, hein, on est d'accord là-dessus, hein. Tourner un film. C'est-à-dire que là, je fais juste genre les décors, les personnages et tout. Je n'ai pas tourné encore le film. On en est très loin. On n'est même pas à l'étape de tourner le film. Est-ce qu'on se rend compte? Cependant, j'avais fait un gros truc quand même la dernière fois. Parce que voilà, essayer de démouler un moule, c'est rigolo. Mais on n'avance pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, il est toujours là, vaillant comme un chef. Je sais même pas où il est. Il est là. J'ai pas encore osé essayer de mettre la fimo dedans. Parce que quand je vous l'expliquais la dernière fois, en gros, les yeux, du coup, ils étaient en avant. Donc là, il y a tout un monde quoi autour. J'en ai aucune idée. En attendant,
J'ai fait des petites coques de briquet absolument adorables pour les vendre sur Vinted, mais j'étais en litige avec eux, ils m'ont jamais répondu, bref. J'ai cuit mes bouches, voilà, parce que on dirait que je fous rien, mais attendez, j'ai quand même cuit des bouches, hein, voilà. Et j'ai surtout fait une tenue, et ça, putain, je le repoussais. En fait, j'ai du mal à me mettre dedans, parce que je me dis, il y a tellement de choses à faire, j'arriverai jamais à tout faire, du coup, je fais rien. Enfin si, je fais d'autres choses. J'ai fait des petites cartes, vidéos à venir. J'ai fait, bah c'est tout parce que voilà. Hein, oh, j'ai trouvé un travail. On peut m'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Donc voilà. Donc du coup, vous l'avez deviné. Hein, il y avait bien 2 personnages. J'en ai pas éliminé un par flemme. Mais on va faire la meuf. Et j'essaie de lui attacher sa tête. Bon, je ferai les retouches toute seule parce que du coup à la base fallait quand même que je fasse passer le fil de fer en dessous du pull. J'ai zappé, mais bref, en tout cas il ressemblera à ça. Mignon, franchement mignon. En vrai c'est bon, je reprends un peu espoir. Je me dis une fois que les tenues elles sont faites, j'ai plus que, bien sûr, les masques à faire dans un monde où la Fimo elle rentre dedans. Ça va aller vite. Donc il me reste plus que les bouches du mec et genre 3 paires de sourcils parce que je pense que je vais pas faire autant de sourcils que je voulais faire de base. Et c'est fini quoi. Non, c'est pas fini. Et après il me restera que les décors et filmer. Ça avance. Franchement, ça avance. Franchement, j'ai bien bossé. Elle fait rien fait. Elle se rassure juste. On est là pour habiller cette petite madame à qui j'ai fait des hanches. Mais madame, donnez-nous votre régime en fait. Comment vais-je faire pour lui enfiler un vêtement? Voilà, c'est ce que ça, du coup, le pantalon et le pull, je lui ai enfilé sur lui-même, quoi. Genre, je les ai pas cousus sur lui, je les ai fait et ensuite, je les ai mis dessus. Mais comment je vais faire pour faire rentrer un truc? Ah oui, parce que je vous ai pas dit, j'ai envie de faire une robe. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ça va être chaud patate. Je pense que je vais faire une robe avec des petits boutons, comme ça je pourrais fermer les petits boutons. Oh, trop mignon. En vrai, trop mignon. En vrai, trop mignon. Ça me fait bizarre aujourd'hui de pas avoir ma frange. J'ai l'impression que mon front fait un tiers du cadre, quoi. Donc, je le prends un peu mal. C'est pas grave. Donc, c'est des vêtements que j'ai récupérés de moi-même. Hein. Vous avez le droit de dire que je m'habille bien. J'avais pensé à utiliser ce petit motif de tache. Pour moi, c'était du léopard, mais finalement, je sais pas trop. En fait, j'aime bien cette petite dentelle. Je me suis dit, ah, on peut faire un petit truc avec de la petite dentelle et tout. Et du coup, du jean. Donc, ma robe, je voulais la faire en jean. Je suis pas du tout couturière. J'ai jamais pris de cours ou quoi. Donc, enfin, je fais à l'aide de mes connaissances, à l'aide d'une certaine logique que j'essaye d'avoir. Et je pense que c'est déjà beaucoup, de toute façon, dans ce milieu. Hein. Donc, on prend le bonhomme. C'est mieux pour faire des traits de feutre. Hein. Je vais prendre la partie qui se verra pas. On va lui élargir les bras parce que sinon on va pas pouvoir passer. Ceci est un macabé. On passe autour quoi. Ah mais l'encre disparaît instantanément sur le jean, d'accord. Toujours prendre plus large que le vrai personnage. Parce que quand vous allez coudre, vous allez forcément prendre une partie de votre pièce où il y aura le fil. Et quand vous allez retourner, du coup, ça va paraître beaucoup plus petit. Et parce que je vous ai pas dit, j'ai racheté les anciens micros finalement. Parce que les autres, j'aimais pas du tout. Dès que je m'éloignais à peine, on n'entendait plus rien. Bref, donc voilà, on dirait rien finalement, c'est moche. Voilà mes 2 morceaux. Voilà. Vous voyez, même rien que comme ça, avec l'épaisseur du coup du personnage, je vous disais, il faut prendre vraiment plus large. Là, j'ai juste la taille de mes doigts, sinon, je peux pas coudre plus que ça, hein, sinon elle rentre pas dedans. Je vais donc coudre qu'un seul côté, à l'envers en plus. Et ici, je pense que je rajouterai, comme je vous ai dit, des petits boutons pour finalement que ça soit un petit peu déjà plus fun, que ça rajoute un petit peu de peps, et qu'en plus, ça soit beaucoup plus facile pour lui mettre. Comme ça, je lui mets un côté et je mets les petits boutons de l'autre et c'est fini quoi. Je vais faire du coup en dessous de ça, un haut comme je vous ai dit, avec des petites bretelles, enfin des petites dentelles, pardon. Je vais voir, je vous mets un petit time-lapse et puis on se retrouve quand j'ai fini. J'arrive même à me concentrer quand je parle pas finalement, donc tant mieux pour vous, je ne vais pas vous mettre un tunnel. Allez, à tout de suite.
Déjà, je vous remontre un petit peu mon holographisme des yeux. Bon, à quelqu'un peut m'essayer, j'ai mis des fossiles magnétiques, j'avais la flemme, voilà. Je suis à l'étape des petits boutons. Donc voilà mon choix, parce que j'ai cherché des petits mini boutons. Mais le problème étant que, en fait, attendez. Vous voyez par vous-même, il y en a pas de pareil, quoi. Donc du coup, je me suis dit là, le petit blanc là et le petit blanc là, ils se ressemblent. Je mets un blanc au milieu aussi. Et ça, je crois que c'est même, on voit pas trop, mais c'est un peu violet avec des petits reflets. Ouin, ouin. Cette caméra est tellement mieux, putain. Prochain objectif, vraiment m'acheter un truc pour pour avoir le retour de la caméra. Je pense que c'est dans les 100 balles, donc très certainement qu'on va attendre la fin de l'année pour avoir ça. Pas sûr. Étant donné que j'ai un travail. Cette vidéo est le rebondissement salarial le plus incommun en fait. C'est pas le mot incommun, mais vous suivez finalement au fur et à mesure mes petites procédures de demande d'emploi, etc., etc. Moi, je trouve ça touchant en fait. Je trouve ça mignon. Y a pas de rapport hein, avec les boutons. Mais je sais pas, j'y ai pensé parce que du coup, j'ai pensé au fait qu'il fallait que je m'achète un truc pour voir le retour de la caméra pour que vous puissiez avoir une meilleure qualité et que ce soit un peu plus sympa, ainsi que un grand angle. Parce que ça, c'est quand même un petit peu cool. Parce que là, je me sens enfermée dans ce cadre, en fait, déjà que mon front prend un tiers de la hauteur. Voilà, je le rappelle quand même. C'est le grand angle, ça me permettrait peut-être un petit peu plus... Voilà. Mais je peux pas filmer avec une caméra ou je vois pas ce que je filme, en fait. Pour vous dire que mon choix s'était porté sur ces petits boutons et qu'on se reverra quand j'aurai fini parce que j'ai plus de batterie. Voilà, voilà, à tout de suite. Ah, c'est trop mimes. Écoutez, j'annonce la fin de cette vidéo. Pour pas qu'elle soit trop longue déjà et parce que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai de nouveau le temps de me repencher dessus. Je vais essayer pendant mes jours de congé, mais bon, c'est vrai que c'est 2 jours par semaine, c'est pas énorme. Donc dans la prochaine vidéo, j'essaierai du coup de faire le décor, enfin les décors, les masques et les bouches et les sourcils qui restent, puisque j'ai déjà fait les bouches de la dame. Et la dernière vidéo, où je filme quoi, enfin, genre l'étape de filmer le film en fait. Il y aura pas de post-prod, hein, je vais pas vous mentir. Il y aura pas de post-prod. Au maximum de la post-prod, ça gérer de savoir prononcer les mots de son métier, madame. CapCut, je crois que je hurle dans le micro. Désolée. Mais j'ai perdu l'habitude, l'autre micro, fallait que je hurle pour qu'on m'entende.